Imaginez qu'on demande à un homme ses critères pour sa future femme et qu'il dit belle. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. C'est très superficiel comme critère, hein. Mais pourtant, tu vas la voir nuit et jour, autant qu'elle soit agréable à regarder. On n'a pas dit la plus belle, mais juste déjà belle. Bref, maintenant t'es une femme. Ton critère c'est quoi? C'est un homme riche. On va te dire quoi? Que c'est pas normal, que t'es matérialiste ou je sais pas quoi. Pourtant c'est beaucoup plus logique et intelligent de vouloir un homme riche que de vouloir une femme belle. C'est tout autant superficiel, hein, mais c'est plus logique. Quand tu choisis ton partenaire, tu choisis ton cheminement de vie. Mais encore heureux que je préfère augmenter mes chances de ne pas avoir de problèmes financiers, de ne pas avoir des dettes et d'augmenter mes chances de partir en vacances à Saint-Barthélemy et à Tahiti plutôt que dans le camping du coin. Encore heureux en fait. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il soit beau le mec? J'ai pas dit qu'il soit horrible, mais qu'il soit beau. Vraiment beau. Qu'est-ce que j'en ai à faire que les autres femmes regardent mon mec et se disent il est beau? Je m'en fous. Je préfère qu'elles regardent le Van Cleef autour de mon cou en fait. Soyons matures et normalisons ça les gars, c'est important. Pourquoi est-ce que les hommes sont de plus en plus dans leur énergie féminine et à l'inverse, pourquoi est-ce que nous les femmes, on va de plus en plus vers notre énergie masculine? Voici ma théorie. Il y a quelques années, on a dit aux femmes que leur émancipation passait par le fait d'aller au travail. Et c'est là que commence la grande douille du siècle. Se trouve avec la charge d'aller travailler à l'extérieur, d'aller travailler à l'intérieur de son foyer, de tenir son foyer, les tâches ménagères. Et également, elle a la charge de mettre au monde des enfants, de s'en occuper. Et en France, tu dois reprendre ton travail 2 mois et demi après la naissance de ton enfant. Donc, naturellement, la femme, elle commence à être dans son masculin parce qu'elle a bien compris qu'elle doit être sur tous les fronts. Maintenant, on va parler de l'homme. Récemment, on a jugé tout à fait pertinent et utile d'octroyer 1 mois de congé paternité à l'homme. Pour moi, c'est une grossière erreur. Alors, soit tu fais 1 mois à l'homme et tu rajoutes 1 mois de plus à la femme, parce que jusqu'à preuve du contraire, les contractions, les suites de couches, c'est quand même une histoire de femme. L'allaitement, ça reste encore une histoire de femme. Mais je ne sais pas pour quelle raison on a jugé bon d'octroyer 1 mois de congé paternité à l'homme, là où la femme n'a le droit à rien du tout en supplément. J'ai même appris récemment que certains chercheurs sont en train de trouver un moyen de faire allaiter les hommes. Et la fonction originelle d'un homme dans son énergie masculine qui est de protéger son foyer physiquement et financièrement, cette fonction, elle est tout à fait annulée quand on voit que la femme est capable de le faire pour elle-même, pour son bébé, pour la terre entière quasiment. Donc l'homme, naturellement, il va glisser tout doucement vers son féminin, ou la femme glisse naturellement vers son masculin. Finalement, on cherche des hommes capables. C'est compliqué dans ce contexte-là de trouver effectivement un homme capable, tout simplement parce que la société ne leur a plus appris à être capable. On demande aux femmes de faire le travail d'un homme et en plus de ça, d'assurer ton rôle de mère, d'allaiter, mais pas trop longtemps parce qu'il faut quand même que tu retournes au charbon pour faire marcher l'économie. Et à l'inverse, on octroie aux hommes la possibilité de prendre des congés paternité d'1 mois. Il serait bien que quand on ne maîtrise pas un sujet, on n'en parle pas. Une fille m'a demandé si le géniteur était au courant de la naissance de mon fils et je lui ai dit pourquoi faire. Donc cette personne m'a répondu parce que c'est le papa. Et même si vous n'êtes plus ensemble et qu'il n'a pas le droit de le voir, il reste le géniteur. Alors oui, il est le géniteur de mon fils, mais en l'occurrence, non. Il n'est pas le papa de mon fils. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mon fils n'a pas de papa. Mon fils n'a pas de père. Juridiquement, légalement, administrativement, mon fils n'a pas de père. Il possède un géniteur, étant donné que tout le monde doit posséder une génitrice ou un géniteur, étant donné que pour faire un enfant, il faut des chromosomes X et Y. Mais non, il n'a pas de papa ou de père. Donc juridiquement, légalement et administrativement, mon fils n'a qu'une maman. C'est mon fils. Alors oui, c'est sa progéniture, il a un géniteur, mais il n'y a aucun lien entre mon fils et le géniteur à part le sang. Et le lien du sang, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc le géniteur n'a pas besoin de savoir que mon fils est né. Il n'a aucun droit sur mon fils. C'est mon fils. Voilà, j'espère que c'est le plus clair possible. Il n'a pas de papa. On s'en rend pas compte, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont victimes de femmes toxiques. C'est-à-dire qu'on parle toujours du pervers narcissique, de l'homme pervers narcissique, des femmes qui sont victimes de tout ça et tout. Mais je veux dire,
il faut être honnête, les hommes aussi peuvent être victimes d'une femme perverse narcissique. Il existe des femmes toxiques. Donc messieurs, dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé, si effectivement vous avez été victime de ça. Parce que je pense qu'on a toujours tendance un petit peu à nous, les femmes, se mettre en position de victime, de par notre sensibilité, etc. Moi, vraiment, je suis honnête. Alors, je vais pas me faire des copines parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans les commentaires qui vont me dire « mais non, oh là là ». L'égalité des sexes, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, messieurs, dites-moi, parce que je pense que ça doit exister. Il faut pas avoir peur de le dire, voilà. Si vous avez, vous aussi, été victime d'une femme comme ça, et ça vous a détruit, et c'est aussi pour ça que vous avez du mal à vous remettre dans une relation, voilà. Dites-moi. De toute façon, les femmes avant, elles n'avaient pas le droit de travailler parce qu'elles étaient oppressées par leur mari. Les femmes ont toujours travaillé, sauf qu'elles n'étaient pas salariées. D'ailleurs, les hommes non plus. En réalité, tout le monde mettait la main à la pâte pour l'activité familiale. Et au début de l'ère industrielle, les femmes étaient très peu nombreuses pour le début du salariat. En même temps, pour des métiers dans des conditions de merde, j'avoue que j'y serais même pas allée, perso. Mais à partir de 1920, les femmes ont commencé à travailler de plus en plus. Et fun fact, le fameux tradwife, la femme oppressée par son mari qui n'a pas le droit de sortir de chez elle et qui n'a pas le droit de travailler, ça concernait une minorité. Bah ouais, en fait, c'était les bourgeois et les privilégiés qui pouvaient vivre uniquement sur le salaire du mari. Donc pour le coup, c'était plutôt un privilège qu'une oppression. Mais bon, pour les néo-féministes, créer des oppressions qui n'ont pas eu lieu pour lutter contre l'oppression patriarcale, c'est un leitmotiv. Remettons l'église au milieu du village si vous voulez bien. Les mecs gentils finissent souvent seuls, plus de confiance. René Tolas, c'est vrai. C'est vrai, c'est très malheureux. En fait, c'est une question de mentalité, je pense, et d'intelligence, parce que l'intelligence des masses a vraiment baissé. En fait, maintenant, la mode, c'est d'avoir un bad boy. La mode, c'est de souffrir un peu. En fait, c'est ancré dans la normalité et la mentalité de certaines femmes, de beaucoup trop de femmes, malheureusement. Et moi, je soutiens énormément les hommes gentils, parce que pour moi, les hommes gentils, c'est les meilleurs, en fait. Et avoir un homme gentil, c'est avoir une vie simple, c'est avoir un couple simple. Et voilà, encore une fois, c'est une question... Après, c'est les films aussi, c'est Netflix qui montre aussi que les bad boys, c'est sexy, que les bad boys, c'est cool, ça en jette, tu vois. Mais la vie, c'est pas Netflix, en fait. Dans la vie... il faut une simplicité, il faut une légèreté, il faut pas se casser la tête, surtout quand t'arrives à un certain âge. Encore quand t'es jeune, que t'as trop regardé Twilight, que t'as trop regardé Vampire machin là, ok, tu vois, Vampire Diaries, je sais pas quoi, j'ai jamais regardé de ma vie. Ok, que t'as trop regardé Buffy contre les vampires, ok. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même des femmes à 30-35 ans qui sont toujours dans cette optique de j'aime ramer, il faut que je rame pour un mec, il faut que je galère, sinon je l'aime pas. Il y a des femmes qui qui n'aiment pas quand le gars est trop gentil, quand le gars est attentionné, quand le gars est amoureux vraiment. Elles veulent un gars, des fois, qui ne les aime pas. Mais où est la logique? Merde. Non, mais c'est vrai que je comprends pas. Je comprends pas et je trouve ça très malheureux pour les hommes qui sont attentionnés et effectivement qui restent seuls. Alors, un conseil pour ces hommes-là, sachez que nous, les femmes, on n'est pas toutes comme ça. Si vous voulez chercher une femme, allez plutôt chercher du côté des femmes intelligentes. Parce qu'une femme intelligente, elle réfléchit beaucoup et elle sait ce qu'elle veut. Elle sait que on n'a qu'une vie et que la vie, il faut la passer à rigoler, il faut la passer pas à s'embrouiller en fait. Donc voilà. Cherchez une femme intelligente, cherchez une femme et avant de vous mettre avec elle, regardez quel type de mec elle peut aimer. Et puis, surtout le plus important, dès que vous voyez qu'il y a des red flags, barrez-vous. Barrez-vous. Parce qu'après, t'es là pendant 10 ans, 12 ans, avec une personne toxique, avec une personne que tu vas ramer pour l'avoir, et elle s'en fout parce que t'es pas son genre de mec. Tu vois ? C'est très dur pour ces hommes-là, enfin, c'est très dur pour les hommes en général aussi. Moi, je soutiens aussi les hommes, comme les femmes d'ailleurs, mais sur d'autres points. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est la grosse galère pour les hommes qui sont gentils avec les femmes, quoi. Alors, ne vous braquez pas, ne devenez pas des gros enfoirés de la vie, s'il vous plaît. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Les femmes, une femme, c'est une perle, c'est fragile. Une femme, il y en a des plus cons que d'autres. Mais ne vous braquez pas. Il faut trouver quelqu'un d'autre.
c'est difficile vu la mentalité en 2024, c'est difficile dans cette société actuelle, parce que, encore une fois, les publicités, les films, les médias, enfin je veux dire, on prône un peu l'image du bad boy comme un peu ce qu'il faut, ce qui est intéressant, ce qui est en vogue. Je sais pas, avec des films comme Michele Morone, 364 jours, 365 jours, là où carrément le gars il est en train de maltraiter la meuf et toutes les meufs elles sont il est trop beau le mec. Voilà, c'est des films comme ça, donc je peux comprendre à un certain âge, mais voilà, ne vous cassez pas la tête et cherchez des femmes intelligentes, parce que ça existe encore.